Il doit quitter Dahomey. Nous devons faire croire au roi Béhanzin qu'il se rendra en France pour discuter directement d'un traité de paix avec le président Sadi Carnot. N'y allez pas, Béhanzin. Nous ne pouvons pas faire confiance aux Français. Je n'ai pas le choix. Je dois aller en France négocier avec leur président un traité de paix pour préserver notre royaume. Je ne veux pas que tout mon peuple soit massacré. Je dois le faire pour nous et pour nos enfants. Les autorités coloniales françaises ne pouvaient tolérer la présence de Béhanzin sur son territoire. Même vaincu, il restait un symbole, un point de ralliement possible. L'éloigner, c'était neutraliser l'idée même de résistance. Si Béhanzin reste au Dahomey, il se réarmera, formera d'autres combattants, déclenchera une nouvelle révolte. Il n'abandonnera jamais. Le déporter n'est pas une option morale. C'est une décision stratégique. Il est rusé et imprévisible. Le 11 février 1894, Béhanzin embarque avec une partie de sa famille. Il croit encore se rendre en France pour négocier d'égal à égal. La réalité est tout autre. Ce voyage marque le début d'un exil. Sans retour immédiat, vers des terres inconnues. La Martinique, terre française d'outre-mer, fut sa première prison lointaine. Le climat, la culture, tout était étranger pour ce souverain habitué au palais d'Abomey. Chaque jour renforçait l'humiliation de son statut de prisonnier. Dis au président des Français que je le salue. Dis-lui aussi que puisqu'il refuse de me recevoir pour discuter d'homme à homme d'un traité de paix, qu'il me laisse retourner sur la terre de mes ancêtres. Je suis le roi Béhanzin, et je mérite un peu de respect. Durant 12